Teen play, spectacle. On va illustrer une scène de harcèlement en fait. C'est un spectacle où on peut compter les uns sur les autres. Et du coup, c'est assez agréable. On est trop content d'être ici aussi pour jouer, en vrai. Ouais, moi j'avoue que ça me stresse pas mal. On verra comment ça se passe, quoi. L'ERACM, l'école régionale d'acteurs de Cannes et Marseille. Elle fait partie du réseau des 12 écoles nationales d'actorat qu'on a sur le territoire français. Et ici, on forme sur 3 ans au métier de comédien. L'ERACM est aussi une école qui est très attachée au texte de théâtre. Les deuxièmes années, tous les ans, vivent 2 comités de lecture. Un comité de lecture, on va dire, tout public, et un comité de lecture jeunesse. Je constitue un corpus en amont de ce comité de lecture. Un corpus, ça veut dire une trentaine de textes. Tous les élèves lisent tous les textes. Et on a des discussions autour de ces textes. Là, l'ERACM travaille en partenariat avec le Théâtre Massalia à Marseille, avec le Théâtre Le Pôle à la Seine-sur-Mer et avec le Théâtre de la Licorne à Cannes. Si les théâtres partenaires le souhaitent, parce qu'il faut quand même qu'ils adhèrent au projet, qu'ils l'aiment aussi et qu'ils souhaitent le programmer, le travail qui émane donc du laboratoire qui a eu lieu à la suite du comité de lecture jeunesse, le spectacle est reçu sur les trois lieux partenaires. Donc, pour ce qui concerne le teen play, c'est encore particulier parce que je connaissais le travail de l'auteur Marcos Carames Blanco pour un texte qu'il avait écrit quelques années auparavant qui s'appelait Gloria Gloria. Il nous envoie 3 textes jeunesse, Trigger Warning, Bouche cousue et Teen Play. Donc je lis les 3 textes et moi je trouvais que c'était teen play, en tout cas pour notre contexte et notre dispositif fonctionnait vraiment très bien. Je trouvais qu'il y avait quelque chose là dans ce texte qui était à la fois important et vivifiant, joyeux, tout en étant grave, tout en fonctionnant bien. Enfin, il y avait quelque chose qui fonctionnait bien. Voilà. Et on met teen play au corpus. Alors, grand bien nous a pris, car teen play finalement était sélectionné par les élèves et par Nathalie. Là, aujourd'hui, je crois que c'était la première fois, on avait les 4 comédiens. Donc, on a fait un filage, c'est-à-dire du début à la fin, pour voir un peu où en était l'état du spectacle, comment se passaient les scènes, les changements, pour eux, de savoir où ils mettent leurs accessoires, comment et quand ils se changent. Voilà, tout le côté un peu pratico-technique des acteurs. Donc, on a beaucoup travaillé avec les élèves sur Teen Play. On a beaucoup travaillé sur les personnages. Après, il y a le texte, parce que le texte, on a beaucoup coupé, ce qui faisait 1h30. Donc, il y a comment on réécrit le texte avec les comédiens. Et là, j'ai tout fait avec les comédiens. En rentrant le soir pendant la période du comité de lecture, ce texte a commencé à me trotter dans la tête et j'ai commencé à avoir des idées. Mathis roule du cul. Mais non. Tu t'es fait coiffer par ta daronne ce matin, Mathis? Mais trop pas. Mathis. C'est vrai que le thème du harcèlement est un thème que je trouve intéressant et que j'avais jamais traité dans d'autres spectacles. Donc ça, pour moi, c'était bien d'attaquer ce thème qui est un peu touchy et qui va, à mon avis, soulever beaucoup de questions à la sortie des spectacles. Et ça va pas être évident d'accueillir ce que pourront dire les ados. Comment on fait du spectacle pour ados sans en faire une caricature ou sans se moquer d'eux, ou tout ça, c'est assez délicat. Ensuite, il y a la distribution. Qui joue quoi? Ça, c'est très important, et d'arriver petit à petit à faire cette distribution. Et puis après, il y avait l'idée de dire on va tout faire sans rien et sans argent. Ça, j'adore être le côté très inventif, de faire tous les décors avec les tables. Ça, c'était mon gros kiff. C'était mon gros pari et je pense que j'y suis arrivée. Et parce que je pense qu'après, les ados, les spectateurs, ils sont assez épatés. Et là, je me suis dit, effectivement, de voir qu'avec 10 tables, on fabrique 4 décors, je pense que déjà ça va être un point d'accroche important vis-à-vis de ce public.
Nous, on est tous les 4 de la promotion de l'ensemble 32 de l'Erasme. C'est l'école régionale des acteurs de Cannes et Marseille. C'est une école nationale de théâtre. Alors Teen Play, notre spectacle, à nous 4, on représente un collège en fait, plutôt en milieu rural, mais bon, en fait on le dit que quelques fois et en fait on s'en fiche un peu parce que ça pourrait être notre collège à nous quand on y était, comme les collèges de maintenant. Et du coup, on a toutes et tous plusieurs rôles. Voilà, en fait, on déploie les 4 saisons. On commence de l'automne et on finit à l'été. Et à chaque, on va dire à chaque saison, on va, je sais pas, illustrer une scène de harcèlement en fait. Enzo n'est pas harcelé, il harcèle par exemple. Swan ne vit pas de harcèlement, mais par contre, c'est une personne qui va faire du lien tout le temps. Il prend sous son aile toutes ces âmes esselées du collège qu'on malmène ou qu'on isole, etc. Il est pas genre trop sexy, le nouveau stagiaire en anglais? Le ton général de la pièce est relativement assez comique, même si le sujet qu'on traite et qui est montré au plateau est quand même assez dur au final. Ouais. Moi, je suis chaud de parler du texte. Du coup, ça fait part. Enfin, on avait une, je sais pas, 30aine de textes. Ouais. J'abuse. Non, c'est Non, ça. 30. Ça faisait partie des premiers textes que j'ai lus. L'auteur qui s'appelle Marcos Carames Blanco. Et moi, je sais que c'était un auteur déjà qui me plaisait beaucoup. Et moi, j'avoue que ça a été un coup de cœur assez évident. 3 et dans la nuit de l'hiver. Il y a beaucoup de transitions dans le spectacle où on passe des toilettes au gymnase avec juste des tables. Mais avant ça, on a fait tout un travail d'improvisation dans les espaces, justement. Comment, dans ces toilettes, on crée des images. Déjà, comment on les crée, comment on crée les toilettes, comment on crée le gymnase, comment on crée chaque espace. On a vraiment mis du temps, essayé plein de choses. On a exploré tous les rôles, en fait. Enfin, ça a été que tardivement, en fait, qu'on s'est dit « Ah bah, je vais jouer ça, tu vas jouer ça, etc. » On est passé par tous les rôles. On a fait plein de lectures, en fait, au début. Et du coup, bah, ça a fait renaître des souvenirs, quoi, de c'était quoi être aux toilettes au collège, c'était quoi être dans la cantine. Est-ce que vous avez... Discret. On a dit discret. Discret. Ouais, moi, j'avoue que ça me stresse pas mal. Et ça, c'est mi-stress, mi-excitation, parce que, comme tout ce qui a été dit, ces nouveaux plateaux, on sort de Marseille, il y a quelque chose qui s'échappe de l'école aussi, quand même. Et en ça fait du bien, Ouais. je trouve. Et voilà, on verra comment ça se passe, quoi. Mais ouais, moi, je suis excité, Ouais. en tout cas. Marron. C'est la couleur de la plâtrée de lentilles qu'on nous sert aujourd'hui à la cantine. Les lentilles vont se mettre à voler par amas gluants des 4 coins de la cantine, se détachant des fourchettes pour venir s'élever dans les airs, faire leur ascension au ralenti et atterrir en pleine figure de... Matisse. Salut. Eh, ça va? Ouais, ça va, merci. Non mais sérieux, ils sont claqués ces gens. Ouais. Bon, je t'explique le fonctionnement. De la cantoche? Ouais. Table numéro 1. La table des sportifs. Composé uniquement de garçons. Enzo, le plus pénible, vénérable roi de cette autocratie, autrement appelée cité scolaire, accompagné de ses suiveurs. Théo, Ouais. Hugo, Elias, Paul, Kevin, Ryan. Avec eux, il y a aussi Magda, championne de rugby et plus baraquée que tous réunis. Vas-y, touche le bras là. Tape le muscle vrai. Et maintenant c'est dur. Pousse. Voilà. Et lâchez un des 2 verres en plein milieu de l'allée centrale. Et merde! Au premier cling du verre magique Au fond duquel figure le nombre fantasmé de nos années. qui percute le carrelage, le silence se fait dans la cantine. Cling!
Le verre rebondit contre le sol. Mathis se penche pour essayer de le récupérer avant qu'il ne soit trop tard. Le silence est palpable. L'attention à son compte. Le suspense est intenable. Et comme chacun sait... C'est au 3e rebond que le verre, finalement, se brise. Tous les midis, dans les toilettes, Rose, sale et étriquée du fond de la cour. Une des portes est fermée. Coucou la calculette. Tu peux me donner la réponse pour les maths? STP. c'est le résultat du loto sur ta gueule. MDR, t'es allé à Tchernobyl pour les vacances ou quoi? Tu me passes la télécommande? Ah non, pardon, c'est Lola, j'ai confondu. Je voulais faire rôtir mes camarades. Jusqu'alors mes soi-disant meilleurs amis. Dès que j'arrivais au collège, j'imaginais la salle de technologie en flammes, la cantine implosant de l'intérieur, le gymnase en cendres. Hello tout le monde, c'est Nadia. Si tu cherches des astuces pour mieux t'intégrer au collège, ou gérer tes attaques de panique, ou tes troubles du comportement alimentaire, ou juste parce que t'as une haine des cours de sport, et particulièrement de la natation, t'es le bienvenu, abonne-toi, Nana 39. Attends, c'est elle, Nadia? Mais oui, c'est elle. Influenceuse, la meuf. Mais elle avait une bête d'audience. Fashion ou pas fashion? Fashion, fashion, fashion ou pas fashion? Fashion, fashion, fashion ou pas fashion? Fashion ou pas fashion? Tout le monde se foutait de sa gueule. Les mecs la poursuivaient dans la cour en hurlant Balance, grosse balance. Son frère a arrêté de lui parler, et même quelques profs qui avaient entendu parler de l'histoire ont commencé à se foutre de sa gueule devant tout le monde, en pleine classe. Alors, Nadia, Cosette dans Les Misérables, fashion ou pas fashion? Au calme. Et comme dirait de tous les collèges, de tous les départements de notre cher pays, C'est vraiment la vie au collège, notre collège c'est la même. Ça m'a vraiment beaucoup touché parce que dans la première scène, donc dans l'automne, Mathis il a vécu presque la même expérience que moi en fait. C'était vraiment la même personne que moi, la même tenue, le même sac, c'est vraiment très proche de mon moi au collège. Donc ça m'a vraiment beaucoup touché et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette pièce, ça a été très bien élaboré et voilà. Je trouve que c'est trop plaisant à voir en fait, peu importe l'âge que tu as et c'est vraiment une trop bonne idée de passer ça au collège, au lycée, etc. Et c'est un très très bon spectacle. Ça peut nous soulager de savoir comment on fait ou qu'est-ce qui se passe et on n'est pas les seuls.